Je m'appelle David Zorman et je fais du violoncelle depuis 2 ans et demi. Donc je suis au niveau de Cello Pro 3, au milieu, donc on peut considérer probablement un stade intermédiaire. Alors Jeanne, je l'ai connue en regardant sur internet et j'ai trouvé sa chaîne YouTube. J'avais fait une première année, on va dire, avec une enseignante basée au Canada. Et je trouvais que ces cours étaient un petit peu orientés plutôt enfants, voire adolescents. Enfin, je n'avais pas l'impression que c'était totalement des cours pour adultes, notamment au choix aussi des morceaux. Et donc j'ai vu que Jeanne s'adressait plutôt à des adultes et donc ça m'a donné envie de changer et de m'inscrire à Cello Pro 2. J'étais en confiance par rapport à ce qu'elle avait publié sur sa chaîne et puis j'ai un petit peu regardé le sommaire de ses cours et oui, ça m'a attiré tout de suite, je me suis inscrit rapidement. Alors c'est très structuré, c'est très progressif, il y a beaucoup d'informations théoriques et pratiques, les vidéos sont bien faites. Je pense qu'on peut trouver tout ce qu'il faut pour progresser par soi-même, ce qui était mon but. Les étapes, je pense que c'est des étapes assez classiques dans l'enseignement du violoncelle. C'est les différentes positions de manière progressive, la première, la quatrième, la deuxième, la troisième, etc. Avec chaque fois des exercices pratiques associés et puis des morceaux qui illustrent la progression qu'on essaye d'avoir. Oui, moi je ne suis pas très réseau social et puis j'ai pas énormément de temps non plus à consacrer à ça et donc je n'ai pas suivi les cours en direct de Jeanne, mais c'est certainement un plus et je sais que ça a beaucoup de succès aussi. Donc j'ai fait le premier stage, après il y a eu le deuxième stage, qui était dans le même esprit mais cette fois-ci avec une soixantaine de participants. Alors effectivement, on peut avoir une crainte qu'on perd un peu le côté un peu intimiste, mais en fait non, je pense que les gens font connaissance. Il y a une ambiance assez relaxe et je crois que c'est un bon nombre pour faire un stage malgré tout. Alors oui, j'espère progresser. C'est jamais facile d'évaluer ces progrès parce que voilà, c'est relativement lent. Ce n'est pas des progrès, je trouve, en escalier, c'est des progrès progressifs. Mais je pense, vu la réaction de ma femme, qui maintenant commence à supporter mes séances musicales, que ça va de mieux en mieux. Je pense que ce qui est important quand on suit des cours, c'est effectivement de sentir qu'on apprend quelque chose. Même si dans la sonorité, ce n'est pas toujours évident d'une séance à l'autre, il y a quand même une progression théorique, il y a quand même des aspects particuliers de la technique musicale qu'on peut travailler. Et rien que le fait d'avoir l'idée de ce qu'il faut travailler, je trouve que c'est un plus. Moi, je pense que c'est un très bon système. Maintenant, il y a des gens qui ont besoin sans doute d'être encadrés de manière en présentiel, de manière plus importante, pour pouvoir être encouragé à travailler, pour pouvoir être surveillé. Ça demande effectivement une certaine autonomie. Maintenant, l'un n'empêche pas l'autre. Moi, depuis quelques mois, j'ai pris en plus des cours en présentiel, une fois tous les 15 jours, pour avoir un support de quelqu'un qui me voit jouer. Parce que ça, je crois que c'est aussi important. Mais il y a moyen de combiner les deux. Moi, je pense que ça peut s'adresser à n'importe qui. Mais ce qu'il faut, c'est avoir une certaine autonomie dans le travail. Ça, je crois que c'est important. Si on veut vraiment un accord... Si par exemple, ça s'adresse à des enfants ou des adolescents, il faut qu'ils aient une certaine discipline par eux-mêmes pour suivre les cours. Les adultes, en général, lorsqu'ils sont motivés, seront probablement plus structurés. Et donc, ça correspond bien à ça. Merci Jeanne pour tout ce qu'elle a apporté. Parce que je pense que tout le monde lui est vraiment reconnaissant de ses cours, de son investissement personnel et puis de ses qualités aussi. C'est vraiment quelqu'un, je trouve, de très attachant. C'est quelqu'un d'extrêmement gentil. Je crois que tout le monde le ressent. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de disponibilité. C'est quelqu'un de très structuré dans ce qu'elle fait.
Je pense qu'elle sait exactement ce qu'il faut faire pour que chacun progresse. Et chacun a des personnalités différentes et je crois qu'elle essaye de s'adapter aux attentes de chacin. Il faut être motivé, il faut avoir envie de faire de la musique. C'est probablement pas l'instrument le plus facile, mais d'un autre côté, je vois bien que tout le monde arrive à un certain niveau et se fait plaisir. Je crois qu'on peut se faire plaisir en jouant du violoncelle, quel que soit son niveau. Donc non, je crois qu'il faut... Moi j'ai commencé finalement assez tard, à 65 ans. Il ne faut pas se mettre des limites. Je crois que si on a envie de faire quelque chose, si on a envie de faire du violoncelle, il faut se lancer. Surtout qu'il y a moyen de commencer avec un violoncelle de location, donc ça ne demande pas un investissement terrible. Il faut juste un peu de temps, de la volonté et puis un petit instrument.